Message de Pâques 2021. Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. Chers frères et sœurs, joyeuse Pâques 2021. L'année dernière, à Pâques, nos églises étaient désertes. Leurs murs étaient tout humides, faute de vibrer sous la chaleur des cris d'Alléluia. Toute l'atmosphère ambiante était morose. Même les animaux s'étaient tus. Nous étions tous retranchés dans nos communautés, nos familles, avec une petite poignée de personnes dans la cathédrale. Tout cela était à cause de la pandémie de la COVID-19. En réalité, la maladie est encore là, mais cette année, le culte n'est pas interdit. Rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie d'entendre ce message de l'ange adressé aux saintes femmes qui s'étaient rendues au tombeau de Jésus. C'est pourquoi ce message adressé aux saintes femmes, c'est un message de joie. Ne craignez point, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là, ils me verront. Un message rassurant, un message de paix, un message de joie, un message de rassemblement. Oui, nous étions au cœur de la pandémie de la COVID-19. Mais maintenant, nous sommes encore dans cette maladie, mais nous sommes dans la joie. À Pâques de cette année, je voudrais méditer avec vous pour la dernière fois comme évêque à la tête du diocèse sur le rassemblement. Le rassemblement. Chers frères et sœurs, les passages des évangiles qui nous parlent de la résurrection nous présentent le Christ en rassembleur. Cela s'exprime de diverses manières. Les premières paroles de Jésus ressuscité sont un rendez-vous qu'il donne à ses disciples. Allez annoncer à mes frères qui doivent partir pour la Galilée, et là ils me verront. À Marie-Madeleine, il confie un message adressé aux disciples. Va donc vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Avant sa mort, Jésus avait déjà annoncé une rencontre avec ses disciples après sa résurrection. Quand je me relèverai, j'irai vous attendre en Galilée. Au bord du tombeau qui est vide, l'ange dit aux saintes femmes, allez dire à mes disciples qu'il s'est relevé d'entre les morts. Déjà, il vous précède en Galilée, et là, vous le verrez. Notons aussi que le Christ ressuscité rencontre plusieurs fois ses disciples en communauté de table, en communauté de travail ou de voyage. Et c'est en Galilée, à la montagne, qu'il leur avait indiqué que Jésus va rencontrer ses disciples. C'est à table qu'il se manifeste aux 11 disciples. C'est dans une maison où les disciples sont réunis que Jésus vient se tenir au milieu d'eux. C'est au bord du lac de Tibériade que Jésus rejoint ses disciples occupés de péché. C'est lors d'un voyage
que Jésus rejoint les disciples d'Emmaüs et reste avec eux jusqu'au repas. Dans toutes ces rencontres, le Christ ressuscité manifeste une attitude amoureuse à ses disciples. En Saint Matthieu, quand Jésus rencontre les saintes femmes, il leur dit « Je vous salue ». En Saint Luc, Jésus salue ses disciples en ces termes « Paix à vous ». Pareillement, en Saint Jean, les 2 fois où Jésus ressuscité rencontre ses disciples enfermés dans une maison par crainte des Juifs, il leur adresse par 3 fois ces paroles. Paix à vous. Outre ces salutations affectueuses, Jésus ressuscité encourage ses disciples, les console, les bénit. Aux disciples d'Emmaüs en voyage, il explique patiemment les Saintes Écritures. La rencontre du ressuscité avec ses disciples au bord du lac de Tibériade est pleine d'affection. Jésus les appelle ses enfants. Il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. Jésus leur apprend comment avoir beaucoup de poissons. Effectivement, apprenez qu'ils n'ont rien, il les invite à jeter les filets sur la droite de la barque. Ils trouvent effectivement beaucoup de poissons. Et Jésus les invite à déjeuner et c'est lui qui les sert. Jésus ressuscité se présente aussi en rassembleur lorsqu'il associe ses disciples à sa mission. En Saint Matthieu, nous lisons « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. » Saint Marc signale la même préoccupation du Christ de voir ses disciples poursuivre sa mission. Aller dans le monde entier, porter la bonne nouvelle à toute la création. Saint Jean nous parle également de Jésus ressuscité qui confie une mission à ses disciples. Soyez en paix, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chers frères et sœurs, il est clair que Jésus ressuscité apparaît de prime abord comme un rassembleur. Tel est le message capital qu'il nous adresse. Lui qui a été abandonné lâchement par ses disciples, ses amis et ses proches collaborateurs, les réunit affectueusement aujourd'hui. Il est attentif à eux et à leur situation. Il les fait participer à sa propre mission. Il en fait ses collaborateurs intimes. Oui, Pâques, c'est vraiment le triomphe du pardon et de la réconciliation, de la paix et de la joie. Voilà le message principal que nous sommes appelés à célébrer, à vivre et à annoncer. Chers frères et sœurs, accueillons dans nos cœurs le Christ rassembleur. Marchons à sa suite et devenons comme lui des rassembleurs, capables de vivre au milieu des autres, d'accepter de souffrir pour les autres, de favoriser une convivialité dans la différence, de promouvoir la tolérance, le pardon, la réconciliation, la paix et l'amour de la vérité. C'est ce même message que nous inculquent les autres lectures proclamées à Pâques. Le livre de la Genèse nous présente Dieu qui donne la vie à tous les êtres vivants, sans exception. Le livre de l'Exode nous relate la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Le prophète Ézéchiel annonce le pardon de Dieu à son peuple. L'Épître aux Romains nous rappelle que par notre baptême, nous sommes passés de la mort vers la vie, vers les ténèbres. La liturgie pascale nous parle aussi de cette joie du rassemblement. Le feu
est symbole de l'esprit qui donne vie. Le cierge pascal représente le Christ qui illumine le monde plongé dans les ténèbres. L'eau purifie, étanche la soif et fertilise les terres arides. Ainsi, croire à la résurrection du Seigneur, c'est vivre l'exemple de celui qui rassemble ceux qui étaient dispersés, de celui qui illumine ceux qui étaient dans les ténèbres, de celui qui libère ceux qui étaient captifs. Avec Christ, soyons des rassembleurs les uns des autres. C'est triste de constater que quelquefois, nous n'aimons pas voir notre prochain faire du bien pour la communauté. Parfois, nous abîmons le bien qu'il fait, simplement parce que nous voulons que les honneurs et les applaudissements soient seulement pour nous. Cette pratique se rencontre souvent, malheureusement, parmi les politiciens en temps électoral. Même ceux qui ne nous aiment pas, rassemblons-les. Même ceux qui nous insultent, rassemblons-les. Même ceux qui ne nous respectent pas, rassemblons-les. Même ceux qui pensent autrement que nous, rassemblons-les. Chers frères et sœurs, que les grâces de fête pascale nous disposent à bâtir des relations fraternelles pleines de solidarité et de respect mutuel. Sur ce, je vous souhaite tous d'heureuses et saintes fêtes pascales et j'implore sur chacun et chacune de vous les bénédictions du Très-Haut. Alléluia. Amen. Message donné à l'église cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, veillée pascale, Boma, 3 avril 2021. Cyprien Bouka, CICM, administrateur apostolique de Boma. Isso passa e a aventura